Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour notre édition de ce lundi 27 janvier 2025. Présentation Salamout Kadiri, voici les titres. Le général de brigade Abdraman Chani était ce matin à l'exposition vente du riz local au palais du 29 juillet, une visite inopinée avant la clôture. Les bilans ministériels se poursuivent samedi. C'était le tour du ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Toumba, qui, entre autres, a annoncé des réformes pour plus de 4000 ONG au Niger. Dans la partie magazine de cette édition, le juriste explique les contours de l'ordonnance relative au séjour des étrangers au Niger. Nous ouvrons cette édition avec la visite surprise du chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, où se tient depuis le jeudi une exposition vente promotionnelle du riz local au palais du 29 juillet. Avant la clôture, il est allé s'enquérir du fonctionnement de cette promotion et constater du visu si les consignes ont été respectées. Ainsi, le chef de l'État a demandé aux riziculteurs de multiplier leur production pour les besoins de la population nigérienne, voire même pour l'exportation. Parlons maintenant de cette série sur la télévision nationale où les membres du gouvernement dressent le bilan chacun de la mise en œuvre de sa lettre de mission. Le ministre de l'Intérieur, le général de brigade Mohamed Toumba, a présenté son bilan samedi sur les ondes de la télévision du Niger. Il est revenu sur des réformes initiées par son ministère concernant la régulation des organisations non gouvernementales dans le pays. Je vous propose de suivre un extrait des propos recueillis par nos confrères de la RTN. Rien que pour les ONG, nous avons dénombré 4122 reconnus, dont 332 étrangères. Donc nous sommes vraiment en train de travailler là-dessus pour que nous puissions faire travailler ces ONG dans la droite ligne, faire comprendre à ces ONG ce que nous voulons. Nos analyses et nos enquêtes ont permis de découvrir qu'il y a beaucoup de ONG qui sont en accointance avec justement ces partenaires qui nous portent la guerre. À travers des mauvais comportements, nous avons constaté aussi à ce niveau que généralement, même dans les ONG qui rapportent quelque chose, les responsables suivent leur argent. Vous allez voir des ONG qui n'ont même pas de compte ici. On ne sait pas dans quoi ils sont, ou bien toujours en train de courir derrière des exonérations. Mais ça ne peut pas vivre un État. Nous sommes en train de travailler à vouloir vraiment les mettre dans une dynamique, une trajectoire où nous pouvons les contrôler et travailler en toute orthodoxie avec elles pour qu'elles puissent être au bénéfice de cette population. Actualité sous-régionale avec le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest prend effet mercredi 29 janvier 2025. C'est dans ce cadre que les ministres des Affaires étrangères de l'AES se sont réunis ce 26 janvier à Ouagadougou, la capitale burkinabé, pour examiner les relations entre la Confédération et la CEDEAO. Dans le communiqué final, les ministres ont entre autres eu une convergence de vues sur l'approche globale des futures négociations entre la structure dans l'intérêt supérieur des populations. Toujours en bref, le Niger bénéficie d'un appui de 51 millions de dollars du Fonds monétaire international FMI. L'annonce a été faite ce vendredi à Niamey par le représentant résident du FMI au Niger, Mohamedou Mustafa Ali. C'était à l'issue d'une audience qu'il y a accordé le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Zen. Le représentant de cet institut a expliqué que cette approbation du dossier du Niger a conduit en premier lieu au déboursement de ces fonds et par la suite à l'encouragement par rapport aux bonnes mesures et bonnes réformes prises par le pays. Les autorités de la ville de Niamey ont procédé ce dimanche 26 janvier au baptême de certaines rues et places publiques de la capitale. L'intersection des ambassades de Libye et de la France porte désormais le nom de place Zanthiankassa. L'avenue François Mitterrand, située entre le rond-point hôpital et celui du Kennedy, est remplacée par avenue Boubahama. L'avenue Jules Brévier est remplacée par avenue Dankolodo. Une opération qui a débuté en octobre dernier en vue de rendre hommage aux figures emblématiques du pays, explique Omar Ide Isaka, l'administrateur délégué de la commune de. Il est au micro de Hassan Nourou Abdraman. Le 26 janvier correspondant au dernier dimanche du mois qui correspond à la journée de salubrité instituée par la ville de Niamey et le ministère de l'Intérieur et
couplé aussi au baptême des rues qui portent les noms d'anciens colons qui nous ont pillés, qui sont aujourd'hui baptisés au nom des héros nationaux. Aujourd'hui, la ville de Niamey est dans une dynamique de révolutionner les esprits. La ville de Niamey est dans une dynamique de créer les conditions pour amener tout le monde à contribuer au développement de notre pays. L'appel que nous avons à lancer à la population, c'est d'accompagner les autorités de la ville de Niamey et des arrondissements dans les initiatives tendant à améliorer les conditions de vie de notre population. Toujours dans le cadre de salubrité à Difa, plus de 200 femmes d'une coopérative dénommée Rénover ont organisé une séance de salubrité. Elles envisagent d'éliminer les dépotoirs sauvages de déchets dans la ville à travers leurs activités qu'elles mènent chaque dimanche. Écoutons Fana Maman, présidente de la coopérative, au micro de Guidi Abdraman. Nous avons fait un recensement dans la ville de Difa, plus de 300 voire même 400 dépotoirs sauvages dans la ville de Difa. En tant que femmes, nous qui produisons les déchets, quelle action devrons-nous mener pour éradiquer le fléau des dépotoirs sauvages? Pour cela, nous les femmes de Difa et Rénover, nous avons engagé dans la salubrité pour éliminer certains dépotoirs de la ville en faisant les séances de salubrité chaque dimanche afin de rénover Difa sur le problème de dépotoir. Tout le monde sait que qui dit déchets, il a dit maladie. Qui va souffrir? C'est nous les femmes et les enfants bien sûr. Le nom rénové là, nous voulons le faire sortir dans le cadre de la salubrité. Cette foire des maraîchers de la région d'Agadez, en effet, la 14e édition de la foire des maraîchers de l'Aïr est prévue du 1er au 28 février prochain à Niamey. Cette année, pour la première phase, plus de 1000 tonnes de produits seront exposés selon Hamidi Yahya, président de l'organisation de l'événement. On l'écoute au micro de Moussa Maman. Cette année, vraiment, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de pluie, mais on a eu plus de dégâts au niveau de nos champs. Pourquoi? Vous allez constater que nous n'avons pas produit beaucoup. Donc c'est pourquoi cette année, nous avons estimé la production de la pomme de terre, 400 tonnes. Pour les agrumes, c'est aussi dans les 400 à 300 tonnes. Vous savez, au niveau de la foire, nous n'amenons pas tous nos produits, mais on vient avec une quantité et c'est des commandes. À chaque fois que les producteurs arrivent à écouler 2 semaines, et on commande une autre partie de nos produits. Donc voilà, en quelque sorte, ce qui a fait que cette année, c'est pas comme les années antérieures. En tout cas, les années antérieures, nous avons des centaines, des milliers de tonnes. Vous allez constater qu'il n'y a même pas de doyon au niveau d'Agadez. Le tonnage maintenant que nous avons estimé ici au niveau de l'IRC, nous allons partir avec plus de 1000 tonnes composées de pommes de terre, d'oignons, d'agrumes, des épices et même des céréales. Nous avons les blés, en tout cas, que nous allons amener. Une note de formation dans cette édition, selon un décret de septembre 1999, chaque détenu a le droit d'être formé dans un métier. Ainsi, ils pourront bénéficier d'une réinsertion sociale après leur détention. Suivez les détails avec le président du tribunal d'instance de Boboy, Garba Mahaman Kabiru, au micro de Nana Hadiza Hassan. Il recommande à ce que chaque détenu au cours de sa détention, qu'on puisse dans la mesure du possible lui apprendre un métier. Et ça permettra à ces détenus-là de s'occuper une fois dehors et de ne plus commettre les mêmes infractions, surtout des petites infractions qui ont un lien avec le manque de travail, notamment le vol, les petits détournements ou les abus de confiance. Tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas d'activité génératrice de revenus. Donc c'est extrêmement important et c'est un volet très important de la législation nigérienne en matière de détention. Et l'État fait de son mieux puisqu'il y a des ateliers qui existent dans beaucoup de maisons d'arrêt et la nôtre aussi est sur la bonne voie parce que ça a commencé avec le jardinage et bientôt d'autres ateliers vont avoir le jour, notamment avec des partenaires qui déjà, certains ont commencé à se prononcer. Parlons cinéma avec la visite à Niamey d'une délégation de la Fédération des cinéastes du Burkina Faso à Niamey, conduite par la présidente Maïmouna Miekema. Cette visite au Niger entre dans le cadre du renforcement des liens culturels et professionnels des cinéastes du Burkina Faso, du Mali et du Niger. C'est ce qu'explique le président de l'association des cinéastes nigériens, Mohamedou Djingare. Il est joint par Assoumana Aboubakar. On commence par la réunion, ensuite nous allons visiter les personnalités du cinéma, nos aînés et des autorités. Demain, ça serait la journée de travail où on va faire l'atelier
d'élaboration des documents, en tout cas mettre ensemble avec le document déjà qui a été fait au Mali la semaine passée et celui du Burkina pour pouvoir les finaliser au FESPACO 2025. L'idée, c'est peut-être la création d'un fonds cinéma AS et aussi la programmation des diffusions des films de l'AS sur toutes les chaînes de télé et les salles de cinéma AS, que nos États puissent réactiver les salles de cinéma, que les États puissent financer le cinéma. Pourquoi pas créer un cadre pour assurer la coproduction entre nous. Toujours en culture avec cette conférence performative axée musicale populaire nomade du Niger, s'est tenue vendredi à l'espace Arts et Culture de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Elle est animée par Dr Eric Smith en collaboration avec Etran Finatawa, un groupe nigérien dont la musique est qualifiée de blue nomade. Il nous en dit plus sur le sujet au micro de Assoumana Aboubakar. Depuis 2012, je suis venu ici de temps en temps pour faire de la recherche avec des musiciens. Je suis de retour cette année pour continuer mon travail avec eux. Je vais lancer un livre sur la culture de la musique populaire nomade ici au Niger. Il y a beaucoup de gens qui ont bougé beaucoup pour valoriser la musique, mais aussi pour créer une nouvelle musique, parce qu'il y avait beaucoup de changements dans la vie des nomades ici. Dans le début de la musique guitare touareg, de la musique des Ishimar, les jeunes touaregs qui sont en exil, qui ont fait l'exil dans les années 70-80. Ils ont écouté plusieurs styles de musique à l'époque-là. Ils ont mélangé le tende, la musique traditionnelle des Touaregs, avec la musique de rock, avec le reggae, avec le raï du Maghreb. C'était un grand mélangement. Donc, quelquefois, vous allez comprendre le reggae dans les chansons avant. Mais Bambino a beaucoup amélioré cette musique. Au Niger, selon une ordonnance signée le 13 janvier 2025 par le chef de l'État, le séjour d'un étranger est désormais conditionné à la détention préalable de titres et documents de voyage ou de séjour. Le juriste Moussa Bachir nous en dit plus sur le contenu de cette ordonnance. Il est interrogé par Anissé Karim. Maître, quel est le contenu de cette ordonnance? Bon, la migration, c'est un droit humain fondamental prévu par l'article 13 alinéa 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit que toute personne peut quitter tout pays, y compris le sien, et revenir dans son pays. Donc, chaque État, en vertu de sa souveraineté, définit sa politique migratoire. Donc, c'est en ce sens que le 13 janvier 2025, le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, a signé une ordonnance relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Niger. Quelles sont les sanctions prévues en cas du non-respect de cette ordonnance? Donc, il ressort de cette ordonnance que tout contrevenant aux dispositions de cette ordonnance peut se voir appliquer les mesures administratives d'expulsion, de refoulement, de rétention administrative, de rapatriement ou de conduite à la frontière. La présente ordonnance prévoit également des sanctions pénales allant de 2 à 5 ans d'emprisonnement et de 5 à 50 millions de francs CFA d'amende à l'encontre d'un étranger qui, au mépris d'une mesure d'expulsion ou de refoulement, n'a pas quitté le Niger dans les délais qui lui sont impartis ou est entré, ou a tenté d'entrer au Niger. Est-ce que cette ordonnance prévoit aussi des sanctions à l'égard d'un citoyen nigérien en cas de complicité? Il est prescrit à toute personne hébergeant un étranger, en quelque qualité que ce soit, même à titre gracieux, de faire la déclaration à l'autorité de police sous peine de sanctions pénales prévues à cet effet. Et qu'en est-il des étrangers qui sont déjà sur le territoire du Niger? Les personnes qui séjournent au Niger en violation des dispositions de la présente ordonnance doivent demander la régularisation de leur situation dans les délais prévus par la dite ordonnance. Donc, il est important de savoir que ces gens doivent aller au commissariat de police au niveau de la DST pour les démarches à suivre et les pièces à fournir. Ici prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée. Chers auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à compter du 1er janvier 2025, le réseau des radios partenaires passe de 52 à 30 radios dans tout le pays. Nous espérons que cette situation, qui est indépendante de notre volonté et de celle des radios partenaires, ne sera que temporaire. Studio Kalangu.